Le travail avec résultat. Non, le travail avec résultat. Revois tout autour de toi. Dans ton intérieur. Regarde ta vie avec ta femme. Ta vie avec les enfants. Il y en a qui se bloquent parce qu'ils sont méchants vers les enfants. Ils sont méchants à l'église. Ils sont méchants partout. Et comment vous allez faire? Esdras, le réformateur, le changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Ici nous parlons d'un prêtre, un pasteur qui a reconstruit l'église. Nous avons besoin de pasteurs, de serviteurs qui vont reconstruire la trompette sonnera, qui donnent des idées innovantes, qui donnent des moyens pour que nous puissions acheter notre parcelle, pour que nous commençons à construire nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un millionnaire qui dit oui, je suis là? Nous devons d'ici 2 ans quitter ici. Et nous avons besoin d'Esdras qui ont des genoux par terre. Quand ils regardent au ciel, le ciel s'ouvre. Les anges commencent à descendre. Ils remontent, ils font le rapport à Dieu. Ils descendent avec l'argent. Ils montent avec les prières. Ils descendent avec l'argent. Et nous avons 15 millionnaires. L'affaire est clos. Le tombeur de Goliath, le tombeur de Dagon. Quelque chose s'est passé quelque part. Tu verras la gloire de Dieu. Tu auras le travail avec résultat. Si tu ne le crois pas, moi je le crois certainement que tu verras la gloire de Dieu cette année. D'ailleurs, à la fin de ce mois ici, tu verras déjà les résultats. Parce que le Dieu pour qui nous dansons, c'est un Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Et toi là, tu as été créé par lui. Il t'a créé à ton image, à son image et à sa ressemblance. Il t'a donné la domination. Il t'a donné l'assujettissement. Il a donné la productivité. Donc tu ne peux pas rater cette année. Tu verras la gloire de Dieu et tu la verras certainement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous bénissons encore Dieu pour la présence de notre papa. Nous bénissons encore la présence de Dieu pour notre maman. Et nous croyons que les enfants qui sont restés aux États-Unis sont en bonne santé. Alléluia. Amen. Nous profitons comme vous êtes debout, on va lire la parole de Dieu. Notre verset spécial, ce proverbe. C'est proverbe 14. Le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout travail procure l'abondance. Amen. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alors aujourd'hui nous allons lire Esdras et Néhémie. Nous lisons Esdras. On va lire quelques lignes dans le chapitre 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Esdras 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre
Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent et de l'or, et des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, d'or, ainsi de suite. Je vais au verset 8. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithréda, les trésoriers qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. Je vais à Néhémie 4. Je vais faire une lecture kangourou. Néhémie 4, la Bible dit ceci. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonnèrent-ils vie aux pierres ensemble? Sont des morceaux de poussière et consumés par le feu. Tobija d'Ammonite était à côté de lui et il dit: où ils bâtissent seulement, si un renard se lance, il renversera leur muraille. Amen. Je m'arrête là. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour le temps et la santé qu'il nous donne. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour l'opportunité que notre papa nous donne encore aujourd'hui. Ce deuxième dimanche de l'année 2025. Et nous disons merci. Que Dieu vous bénisse, papa, pour l'opportunité. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler d'Esdras et de Néhémie. Deux personnes, mais qui avaient deux rôles différents. Et nous voulons juste dire que le thème de cette année, c'est en fait un thème qui nous amènera des adversités. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous mettre au travail. Parce que Dieu est notre créateur. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc notre ADN, c'est l'ADN de Dieu. Donc nous sommes des jusqu'au-boutistes, attachés à Dieu. Ce que nous commençons, nous devons absolument acheter. Et le travail séculier, le travail séculier, le travail où on cherche l'argent, et le travail spirituel. Nous avons dit que le travail donne la valeur dans la société.
Si tu ne travailles pas, tu seras comme un malheureux et on se moquera de toi. Alors pourquoi nous parlons d'Esdras et de Néhémie? C'est pendant un temps difficile qu'Israël était en train de passer. Par rapport à leur péché, ils étaient déportés. Ils étaient déportés à Babylone. Et Dieu avait utilisé Nabucodonosor comme un fouet. Et il disait que il a même appelé Nabucodonosor mon serviteur pour donner la discipline à Israël. Il a dit tout le monde allez. Personne ne reste. Parce que même à Babylone là, je serai avec vous. Moi-même je sais pourquoi je vous amène là-bas. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui étaient restés à Jérusalem et à Juda. Et Néhémie et Esdras. Néhémie était à Babylone. Esdras était resté il était parti et puis il était revenu. Alors pendant ce temps, Esdras, c'était un homme extraordinaire. Il a le sang comme moi, comme toi. Mais c'était un monsieur qui était ferme. Et dis-toi que toi aussi tu dois être ferme cette année. J'ai dit la fois parce qu'il faut même changer les mentalités. Et en fouillant dans des dictionnaires bibliques, dans d'autres choses, on dit que Esdras, qui est Esdras? C'était un prêtre réformateur. Alléluia. Amen. Il raconte en détail les retours des Juifs de Babylone et comment ils vont reconstruire et comment ils vont rentrer sous Zorobabel et lui Esdras. J'insiste sur le mot réformateur. C'était quelqu'un qui était remarqué à cause de ses réformes. Malgré l'adversité, malgré qu'ils étaient en esclavagisme, il a gardé le cap. Il était en train de donner courage aux enfants d'Israël. Il a fait le réforme de beaucoup de choses. Étant prêtre, donc pour être remarqué, même si c'est les sorciers, même si c'est les occultistes, j'ai quelqu'un capable par ton témoignage de démontrer que tu es un homme courageux, un homme capable de rester aux adversités. Nabucodonosor et toutes ces autorités là, ils ont vu ce monsieur, ils l'ont laissé gérer l'église. Alléluia. Amen. Ils ont laissé. C'était un monsieur qui réfléchissait bien. Alors, les réformes sont d'importance capitale. Dans la vie personnelle, dans la famille, tu es un père, tu es une maman. Il faut de temps en temps parler aux enfants pour changer leur mentalité. Ils ne doivent pas suivre monsieur tout le monde. Ils doivent suivre Dieu qui est notre Dieu, créateur du Dieu de la terre. Et même en politique,
Il faut être un homme capable de réformer. Même si tu es pasteur, il faut être capable de réformer les choses. Et à ce moment-là, le témoignage avec Dieu, Dieu fera quelque chose. Frères et sœurs, avec Dieu, on verra des exploits. Alors il faut être affecté par la parole de Dieu. C'était un réformateur. Et il racontait en détail les retours des Juifs de Babylone. Alléluia. Amen. Il parlait tellement bien que, et quand il est revenu, il a trouvé que le temple du Seigneur était déjà en lambeaux. Alléluia. Amen. Il arrive, il décide de reconstruire le temple. Il décide de la reconstruction du temple de Jérusalem. Et il décide de restaurer le culte. Parce qu'on avait interdit le culte. Frères et sœurs, pour t'affaiblir, on va arrêter que tu pries. On va autour de toi te mettre des gens qui vont t'affaiblir dans la prière. Pour que tu ne puisses pas bien travailler. Pour que tu ne puisses pas faire des choses. Même ce qui se passe à l'Est, la violation, on viole les femmes. On est en train d'acculturer la population. Parce que détruit ta puissance culturelle, tu deviens très faible. Et a fortiori, on t'empêche de lire la parole de Dieu. On t'empêche de prier. On t'affaiblit, on t'affaiblit, on t'affaiblit. C'est ce qu'on a fait avec les enfants d'Israël qui sont partis à Babylone. On les a affaiblis. On a dit vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Mais il est stress dans son courage, dans la détermination. Il décide de restaurer le temple. Et il décide de restaurer le culte. Parce qu'il s'est dit ma force est là. Ma force c'est mon Dieu. Je ne peux pas abandonner. Et avec ce courage, dans la prière, le roi a laissé Esdras continuer. Frères et sœurs, la voix de Dieu, c'est une voix de détermination. Tu es ministre, tu es conseiller en politique, sois déterminé dans la parole de Dieu. Même si on fait n'importe quoi, reste attaché à Dieu. Dieu finira par te donner la victoire. Est-ce que je parle à des gens qui vont travailler et avoir des résultats ce matin? Amen. Vous aurez les résultats à cause de la parole de Dieu, à cause de la détermination dans le Seigneur, à cause du courage dans le Seigneur. Nous vaincrons et alléluia. Amen. Et il était décidé de construire. Et pendant 7 ans, les ennemis sont arrivés. Ils sont arrivés pour défendre, qu'ils ne puissent pas continuer. Parce que c'était impossible. La chute de Jérusalem, c'était un scandale. Et les années 587 avant Jésus-Christ, on en parlait partout. Et ça fait scandaliser tout le monde. C'était une catastrophe. Et c'est comme notre pays, on a pris à l'Est. C'est un scandale qu'une partie du pays soit pris par un pays étranger. Pour restaurer cela, il faut des réformes. Amen. C'est comme ça, vous voyez les présidents en train de souffrir. Vous ne pouvez pas faire des choses sans changer des lois, sans réformer les choses, sans réformer ta façon
faire. Parce que même les lois internationales, et quelque part nous sommes obligés de les respecter. Vous faites quelque chose, on vous rappelle la Convention de Genève, on vous rappelle de ceci à Nice, on vous rappelle à New York, il y a eu telle convention, telle loi. Donc vous êtes assujettis à ces lois-là. Alors il y a des lois qui concernent le pays, qui concernent le travail, qui concernent la santé, qui concernent la vie sociale, qui concernent la culture. Si ceux qui ont édicté ces lois sont païens, occultes, ils vont ingérer des choses occultes, ils vont ingérer des choses qui vont nous détruire. Alors si nous ne nous mettons pas debout, ces lois vont nous assujettir. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Amen. Et quand tu y es responsable, tu vois toutes ces choses-là, il faut réformer. Alléluia. Amen. Un chef autour de lui, il a besoin des réformateurs, des gens intelligents, et des prêtres, et même des laïcs, qui donnent des idées, qui édifient les chefs. Alléluia. Amen. Hier j'étais avec un ami de Massy. J'ai parlé avec lui. Pendant ce temps-là, il a appelé directement chez lui. Et on a donné un très bon rapport. Soit disant qu'il y a ceci, on a arrêté, t'es là, ainsi de suite. Mais je l'ai vu enthousiasmé. Mais il y a un moment où il était versatile, il se disait bon, est-ce que ça va marcher, ça va... Mais nous sentons, mais même nos frères là de l'Est, ils sont déterminés. Si la population est déterminée, ça donne l'impulsion au chef, ça donne l'impulsion à l'armée, et les choses avancent. Alléluia. Amen. Frère, il faut être réformateur. Il faut causer la baboule. Alléluia. Tu es à côté d'un pasteur. Tu es à côté des pasteurs. Tu es à côté de papa Honoré. Tu es à côté de maman Mireille. Il est en train de souffrir, il réfléchit à gauche, à droite. Mais il a besoin que tu apportes de nouvelles idées. Des idées novatrices. Des idées innovantes. Qui vont permettre que l'église puisse aller de l'avant. Mais si tu viens avec le découragement, c'est ça la vérité. Et quand il y a un problème, il faut dire appelez-moi Donna, appelez-moi Donna, appelez-moi Donna. Parce qu'il sait que Donna a un mouvement dans sa tête. Nous avons des gens qui ont des mouvements dans la tête. Des gens qui ont des boules de succès. Boule de victoire. Il faut venir marcher comme quelqu'un qui est tout bois salade, en train de créer des problèmes aux gens. Frère, à l'église, nous avons besoin de gens qui donnent les solutions. Pas des gens qui veulent créer encore des problèmes. Nous avons déjà assez de problèmes. Nous avons besoin d'Esdras, de réformateurs, des gens qui donnent des nouvelles pour faire croître l'église. L'accélération, c'est l'accélération. Apporte la joie d'accélérer. Esdras était déterminé. Mais il y avait des obstacles. Obstacle, il a escamoté et par les genoux par terre. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'édit du roi, le roi qui était païen, il voit ce que Esdras est en train de faire. Et comme Néhémie, c'est la même chose. Il dit, laissez Esdras construire l'église. Laissez Esdras aller, les dieux d'Israël, là c'est
le véritable Dieu. Mais qui comprendra que ton Dieu c'est un Dieu puissant? Qui comprendra que ton chef là, il saura que donnant à un Dieu puissant, c'est par les résultats, c'est par la puissance de Dieu, c'est par les témoignages, la détermination dans le travail. Esdras a continué et il a terminé le temple, tout ça. Alléluia. Amen. Et au-delà de toutes choses, c'était extraordinaire. Alléluia. Amen. J'abrège parce qu'avec les ouvriers, on va étudier Esdras Néhémie en détail. Donc tu dois savoir. Tu dois savoir que la personnalité d'Esdras, c'est un réformateur. Tu veux faire quelque chose, change ta façon de voir les choses, change ton environnement, change les lois, change les principes qui t'ont affaibli depuis l'année passée. Et cette année n'opte pas pour les mêmes habitudes. Le retard à l'église, les prières, tu n'es pas là. Les jeûnes, tu pleures, tu ne jeûnes pas. Mais cette année, tu veux avoir des résultats. Il faut jeûner, il faut prier. Et on saura quelles sont tes œuvres, quelles sont tes capacités. Alléluia. L'œuvre d'Esdras, c'est le réforme. Et il a décidé de reconstruire les temples. Et tu décides aussi de reconstruire ta vie, de reconstruire ta société, de reconstruire tes affaires. Là où tu avais mal fait, cette année reprend encore. Parce que Dieu va te faire du bien. Quand tu vas prendre des décisions avec Dieu. Son travail c'était de réformer les choses, de reconstruire les temples. Il a construit par l'adversité. Il a terminé le temple par l'adversité. Il a dédié le temple par l'adversité. N'attends pas qu'on te donne à manger facilement. N'attends pas de passer de la pauvreté à la richesse comme ça là. Alléluia. Passer de la pauvreté au million, c'est des sacrifices. Alléluia. Dans le pays comme la France, dès que vous accédez l'équipe des millionnaires, on vous déplace même les quartiers. Frères et sœurs, être milliardaire dans le monde, vous êtes contrôlé par les milliardaires eux-mêmes là. Il y a un Coréen, il y a je crois 10 ans, quelque chose comme ça, dans notre pays. Il est monté rapidement, il s'est retrouvé parmi les milliardaires. Ils se sont réunis aux États-Unis. Ils ont dit mais ce gars-là, il vient d'où? Ils ont commencé à les suivre. Ils ont compris qu'il avait fait 9 ans, 9 ans en RDC. Ils ont compris c'est normal. Ah bien, c'est normal. Et ça, les manango. Ayoki Ngaite. Un Coréen qui a fait à Lubumbashi 9 ans. Dans le mining, il est sorti milliardaire. On l'a coopté. On a dit non, non, en RDC c'est possible. Mais toi tu es là. Le coltan là, tu n'as même pas vu. Le diamant là, tu n'as jamais vu. Le cuivre là, tu n'as jamais vu. Yo, il faut voir. Il faut aller en Boujima. Diamant est un dengeni. Ne fût-ce que voir, ça va te motiver.
Il y a des gens qui viennent pauvres de la Chine. Et aujourd'hui, nous les appelons boss. Ils gagnent beaucoup d'argent ici. Vous suivez les informations. On arrête des gens avec des millions et des millions d'argent dans les véhicules et des lingots d'or. Beaucoup d'argent. Mais toi et moi ici, pour avoir $10. On a $10. Zambe. Asaila ngona likelemba. On a demandé même les actions de grâce de la fin de l'année. C'est une action de grâce. Action de grâce. De la fin de l'année, c'est tout un problème. Cadeau pour les... Cadeau. Les lots, papa. Cadeau de... Ils ont les lots. Ah, on rappelle, frères et sœurs, ce sont des choses importantes. Donc, quand tu veux travailler pour avoir les résultats, il faut réfléchir. Et tu es entouré de qui? Tu es accompagné de qui? Nous allons voir avec Esdras les choses, les alliances. Pendant que j'étais en train de travailler, il y a eu des qui sont allés épouser les femmes étrangères. Et ça fait bousculer la vie d'Esdras. Esdras est entré en jeûne. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré, Seigneur, aie pitié de tes enfants. Ce n'est pas possible, ils ne comprennent pas. Nous venons de l'esclavagisme. On a été déportés, Seigneur. Ils ne comprennent pas. Seigneur, fais quelque chose. Il a pleuré. Il a déchiré les habits. Est-ce que toi, tu penses même à tes enfants? Quand ta femme est malade, tu penses même à ça. Quand ton pays ne marche pas, est-ce que tu pries même? Est-ce que tu pries même pour ça? Je suis pasteur, je suis bishop, je suis serviteur, je suis évangéliste. Est-ce que tu pries même une minute pour le pays? Ce monsieur-là, ça a pleuré. Et les anciens, ils sont venus. Pardon, papa. Pardon, tu as beaucoup pleuré. Lève-toi. Cette affaire te concerne. Dis quelque chose. Nous allons exécuter. Oh, amen. 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 Je n'ai combien? Jusqu'au point où tu pas vraiment. Alléluia, frère. Et il a pris la décision. Toutes les femmes étrangères. Oust. Quand on parle des femmes, on parle de mariage. C'est les alliances. C'est les accords. C'est les conventions. Vous signez un contrat. Et la Bible me dit que ce qui s'est passé avec les femmes là, c'était parmi les péchés d'Israël qui avait poussé même à Israël d'être déporté. Comment ils ne pouvaient pas comprendre? Tu as signé l'alliance avec qui? Tu as signé un contrat avec qui? Tu marches avec qui? Tu veux réussir. Sois autour de toi avec des Esdras. Amen, amen, amen. Yo amen non tamola nangote. Toi tu es toujours là. Chrétien, pasteur. On te met DG à la DGC. Tu voles. Tu voles. Et comment tu vas construire le pays? Frères et sœurs, on a chassé toutes les femmes étrangères. Ceux qui résistaient, on les avait tués. Et ils ont fait une assemblée solennelle. Désormais, un juif ne peut pas prendre une femme étrangère. Frère, oh, pasteur, prophète, non.
Akobongo la motema. Ako changer. Ba prière papa. Ba prière to sala ako changer. Sambo to bondela ka bongo la ye papa. Ako changer papa. Ako changer. Ba jeno nga na sala. Mais le kokota libala yo changer ye a changer. Ye nda komo changer yo. Okomo ki mabiso jedia. C'est la même chose même avec les affaires. La politique du pays. Avec quel pays vous vous alliez? Avec quelle alliance? Est-ce que vous comprenez les contrats que vous êtes en train de signer? Est-ce que vous comprenez les choses qui se passent là-dedans? Je crois que vous vous rappelez de notre maman Wagner, le ministre des Affaires étrangères. Quand il a précédé le président là-bas, on avait préparé tous les textes. Si nous en tenons à la presse, tout ce qu'ils ont dit, elle a pris la nuit, elle a lu les textes en détail, en détail. Il a trouvé qu'on avait glissé un article piège là-dedans. Il a dit pas question. Quand on a travaillé ce texte ici, il n'y avait pas cet article. Il faut enlever ça, sinon le président ne va pas signer ça. Est-ce que tes contrats, tu les lis bien? Et même quand tu parles avec quelqu'un dans les affaires, là, même dans le mariage, est-ce que tu parles sincèrement? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as la sagesse de comprendre des choses? Ou bien tu signes seulement? Oui. Frères et sœurs, il faut réformer tes pensées. Il faut renouveler tes pensées. Pas que travailler avec les résultats. C'est le pain et le sucre. Non, c'est un travail de longue haleine. Il faut réformer les pensées. Il faut changer les amis. Il faut changer l'entourage. Il faut se donner la discipline de travailler. Il faut lire ton domaine. Tu dors à 2h, 3h du matin. Tu te formes dans ton travail. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire que Dona peut être à côté de Mulumba. Amen. Et même lui, quand il va prier, Dieu va lui dire non, ce monsieur-là. Tu ne fais rien. Tu dors. Tu ronfles bien. Et puis quand tu viens à l'église, souvent ça crée des problèmes. Vraiment. Tongaison na tongaison. Les gens ne viennent pas la prier, mais ils vont ailleurs pour aller prier. La semaine baya raté. Frères et sœurs, il faut réformer les mentalités. Il faut changer des choses. En commençant par ta tête, l'environnement et toutes les lois, les contrats signés d'une manière verbale ou écrite. Il faut les lire, les relire pour les changer. Alléluia. Amen. L'empereur perse. Et vous savez, l'empereur Cyrus, à cette époque, c'est l'empire qui dominait le monde. Il se disait, c'est moi Cyrus, je domine le monde. Ils se sont succédés Cyrus, Darius et puis Artaxerxès. Ils s'étaient succédés dans l'empire perse. Alors, et tous ces gens, en commençant par Cyrus, il a décidé, il a dit non, le Dieu d'Esdras, c'est le Dieu véritable. Cherchez l'argent, donnez à Esdras et son équipe. Qui sont des Juifs qui peuvent aller reconstruire? Il a pris les taxes. Il a mis la même chose. Les taxes on a donné. Laissez-les, vous les laissez partir construire. Toi tu dis tu cherches l'argent. Qui va te donner l'argent? Les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. C'est Dieu de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Esdras a pris les réformes, ne sachant pas où avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent est venu des ennemis. Ceux qui étaient ceux qui étaient de les dominer. Ce sont eux dont
bousculé. La Bible me dit, le Seigneur Dieu réveilla l'esprit, réveilla l'esprit, réveilla l'esprit de Cyrus. Cyrus se dit non, laissez Israël le temple. Frères et sœurs, la Bible me dit, on réveille l'esprit du roi d'abord et de tous ceux qui étaient capables. Amen. Que Dieu réveille l'esprit de ton monsieur là qui te domine au travail là. Ton directeur là. Qui ne dorme pas. À partir d'aujourd'hui, ton travail doit porter des résultats. Ton chef là, il doit comprendre que tu es un Dieu puissant. Pas parce que tu es têtu, parce que tu as réformé ta vie. Le chef qui te voyait passer là-bas, moi je suis passé, qu'est-ce qui s'était passé? Il voit seulement que tu dis, ah, bonjour chef. Bonjour chef. J'ai acheté un stylo là pour. Non, Lucas, on a sommé le bic. Il va aller, il dit, et quelques temps après il te voit. Chaque fois tu es là, attends. Il sent que ton travail commence à changer. Il se dit non, il faut que j'approche ce monsieur là. Et quand il t'approche, tu es intelligent, tu donnes des idées. Finalement il finira par te copter. Mais toi tu es têtu. Tu n'es même pas intelligent. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas d'esdras autour de toi. Mais tu t'entêtes devant un méchant. On affaiblit les méchants pas par la prière sans conviction, mais par les bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous avez retenu il y a quelques années, notre papa, c'est quoi l'année passée, notre papa nous avait parlé de son oncle. Il avait décidé d'amener des choses à manger, des riz, des choses d'argent, tout ça. Et quand il est arrivé avec, il a regardé, Kaka Mulumba. Alléluia. Il dit, toi tu viens me nourrir moi. Papa. Quand tu fais ça, le Seigneur les dépouille. Parce que ce sont des braises chaudes sur sa tête. Et quand il avait pris ça, il a changé de parole, il avait bien parlé, et il a béni notre papa aujourd'hui, il est là. Mais tu peux acclamer Dieu. Mais toi tu es rigide avec des sorciers. Azandoki. Mais tu n'as même pas le temps de prier. Et peut-être c'est ton père ou ta mère. Tu ne donnes même pas un frère Azandoki. Et puis tu dis que tu auras des résultats dans ton travail. Tu attendras longtemps. Les réformes, va voir ton père. Il te va venir. Il fuit d'abord. Les vieux, il dit à sa femme, va dire à ton gars, il vient chercher quoi ici? Et quand tu viens, tu parles un peu. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Tu laisses un petit $100. Dis-moi $100. C'est pas possible. Tu rentres, tu reviens. Tu rebâtis le pont. À un moment donné, il va commencer à dire mais toi tu es têtu, on sent que tu injures ton père. C'est compliqué. Mais travaille avec les résultats. Revois tout autour de toi, dans ton intérieur. Regarde ta vie avec ta femme, ta vie avec les enfants. Il y en a qui se bloquent parce qu'ils sont méchants vers les enfants. Ils sont méchants à l'église. Ils sont méchants partout. Et comment vous allez faire? Esdras, le réformateur, le changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Ici nous parlons d'un prêtre, un pasteur qui a reconstruit l'église. Nous avons besoin de pasteurs, de serviteurs
qui vont reconstruire, la trompette sonnera, qui donnent des idées innovantes, qui donnent des moyens pour que nous puissions acheter notre parcelle, pour que nous commençons à construire nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un millionnaire qui dit oui, je suis là? Nous devons d'ici 2 ans quitter ici. Et nous avons besoin d'Esdras qui ont des genoux par terre. Quand ils regardent au ciel, le ciel s'ouvre. Les anges commencent à descendre. Ils remontent, ils font le rapport à Dieu. Ils descendent avec l'argent. Ils montent avec les prières. Ils descendent avec l'argent. Et nous avons 15 millionnaires. L'affaire est clos. Jésus. L'affaire est clos. Si nous avons 15 millionnaires ici, 15 millionnaires. Parcelle 6 millions. Le pas moi 6 millions. Moi 6 millions. C'est quoi? Un petit 6 millions. Mais comment on peut faire? Tout ça, comment même les païens vont comprendre? En tout cas, cette église-là, il y a des Esdras. C'est pas les réformes. J'ai parlé du réveil de l'esprit. J'ai parlé de réforme. J'ai parlé de reformer même son entourage. J'ai parlé de bannir les anciennes alliances et les sentiments qui sont en Jésus pour tes parents. Restaure cela et fais quelque chose pour les parents. Commence à faire sourire ton père. S'il est en vie, commence à faire sourire ta mère qui est à Kisenso là-bas. On est en train de l'injurier Ndokie. Mais toi tu roules dans une Jeepa. Alléluia. Le jour que Dieu va décider, il va chaque fois te rappeler, regarde ta mère. Et la Jeepa là, ça sera une brouette. Frères et sœurs, alléluia. Ça c'est Esdras. On a Esdras. Aïe, Néhémie, c'est compliqué. Alléluia. Amen. 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 Il faut arrêter les mauvaises alliances. Vous savez, il y a le mariage qui détruit le ministère. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu mal, qui ont eu entre guillemets la malchance de mal se marier. Le ministère n'existe plus. Il y a des femmes de prière, des servants de Dieu qui se sont mariés par leur cœur. Mais le ministère est foutu. Les jeunes qui aspirent au ministère, priez pour avoir des partenaires sincères. Des partenaires qui vont encore vous pousser à monter. Monter davantage. Qui vont vous aider à évoluer dans le ministère. Mais si vous avez une femme compliquée, mon frère, vous allez pleurer. Vous allez voir que l'affaire est finie. Prière là, ça devient compliqué. Parce qu'elle va bien vous finir. Il va bien te presser. Et la même chose pour les femmes. Prie pour que Dieu te donne un mari sincère. Quand vous êtes là, ta femme est chez les sourds. Les sourds et l'autre est en train de prophétiser à gauche. Et quand vous rentrez à la maison dans la joie, quand on vous débrouille au travail là, elle est en train d'intercéder. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté quelque chose? Amen. Amen. J'ai connu une femme d'un pasteur. Son mari travaille à l'ANER. Alors il me dit chaque fois, quand nous nous saluons, quand il sort,
je reste à genoux. Je trace son trajectoire en prière. Seigneur, il va entrer sur Kassavubu. Précède sur Kassavubu. Entre sur 24. Monte sur le boulevard. Jusqu'au quartier général. Papa, je vois déjà son bureau. Là où il y avait la banque belge. Je le vois entrer dans le couloir. Je le vois entrer dans son bureau. Et quand il arrive dans son bureau, appelle sa femme, je viens d'entrer. La femme se met debout, commence à faire autre chose. Toi là, tu attends seulement l'argent. Alléluia. Amen. Et c'est une femme de prière. Et ça, moi, c'est le sang. Quand elle prie, quand il revient, il partage avec son mari. J'ai vu ça. Exactement, ça s'est passé au travail. Ça fait 15 ans que le gars est à l'année. Sans problème, cachot, ni interpellation. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Mais j'acclame Dieu, tu me regardes comme ça, comme si tu n'as rien entendu. La prière est puissante. J'ai dit la prière est puissante. Si papa, quand tu pries, papa va t'imposer les mains. Tu dois commencer à voir. Il doit réveiller ton esprit. Il doit réveiller ton esprit. Tu sois connecté à Dieu. C'est un problème de connexion. Connexion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Esdras. On a Esdras. Je vais parler un tout petit peu de l'ennemi, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas de temps. Dans le Bélanémi, moi, Mouké. Néhémie c'était un gars extraordinaire aussi. Néhémie a sapé mon tomo Rukamo. C'était un monsieur terrible. Néhémie, en fait c'était un laïc. Il n'était pas prêtre. Je vais résumer rapidement et puis on va. C'est quelqu'un qui était déporté. Il était à Babylone. Et quand il est arrivé là-bas, à cause de son intelligence, à cause de son intégrité, il s'est retrouvé échanson du roi. C'est lui qui servait le roi. Le roi n'a pas besoin des imbéciles. Le roi n'a pas besoin de troubadours. Le roi n'a pas besoin de fous. Le roi a besoin des hommes sages. Il ne croyait pas en Dieu. Mais il s'est retrouvé à côté de Dieu. Alléluia, comme Esther. Et Mardochée a eu des choses impossibles à cause des bonnes œuvres qu'il avait fait pour le roi. On a fouillé dans les choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un là qui a fait du bien, qui a sauvé le roi? Qui est-ce qu'on peut faire? Naman il dit non, il doit prendre le cheval, il doit monter dessus et on doit le circuler. Il pensait que ça serait lui. Frère, on a besoin des hommes sages. Néhémie c'était un laïc, mais très sage. Et c'était un laïc important. Alléluia. Amen. Il était un fonctionnaire de l'État. Alléluia. Amen. Et il était devenu fonctionnaire à la cour royale. Alléluia. Lui était avec Artaxerxès. Artaxerxès, mon frère, bats-toi pour prononcer. Et je me blessé. Artaxerxès, c'était le troisième roi. Après Cyrus, Darius et puis Artaxerxès. Alors il était avec Artaxerxès. Et Artaxerxès était un empereur. Alors, et comme il faisait des mouvements, il rentrait à Jérusalem. Et puis il recevait les messages. Et il reçoit des gens qui lui disent mais qu'est-ce qui se passe? Il dit Néhémie, ma famille là-bas, chez nous là-bas, ça ne marche pas. Le mur de sécurité là
complètement détruit. Il n'y a rien. Vraiment, Néhémie. Ça, c'est moi qui ajoute. Toi, tu es à côté de l'eau comme Esther. Si tu ne fais rien, Néhémie, nous allons mourir. On a construit le temple, mais nous sommes en insécurité. Néhémie, où tu es où? La Bible me dit, Néhémie sentant de douleur à cause de la nation, à cause de leur pays qui appartenait à Dieu, mais en destruction. Un chrétien qui a Dieu, mais le pauvre atrocement, qui vit toujours de demander. Ah, Dieu, tu es où? Tu ne vois pas mon frère là. Il a tout fait, ça ne marche pas. Seigneur, tu es où? Papa, regarde ma famille. Regarde mes enfants. Regarde les souffrances. Les souffrances atroces. Dieu, tu es où? Il se met à genoux. Il commence à pleurer. Seigneur, le Dieu de Moïse, tu nous as promis que si nous sommes avec toi, tu nous feras du bien. Tu vas restaurer notre papa. Nous étions tombés dans les péchés, mais nous venons encore à toi. Regarde le miracle. Regarde ton peuple là-bas. Nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans la déportation. Nous sommes en train de souffrir. Seigneur, où es-tu? Tu ne peux pas toucher le roi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. La prière paye. C'est la prière qui va te donner les résultats. Même dans le travail séculier. Ce monsieur était laïque. Mais même caractère avec Esdras qui était prêtre. Je vous ai dit la fois passée ici, Dalo avait dit à son fils, non, Vernon avait prié pour lui. Il lui a dit, écoute la première chose. Tu n'es pas pasteur chrétien, mais tu es chrétien pasteur. Donc tu dois avoir tous les atouts d'un chrétien. Avant que tu sois pasteur. C'est ce que j'ai dit, tu es travailleur. Mais tu n'es pas travailleur chrétien, mais tu es chrétien travailleur. C'est ce que ce monsieur-là est en train de démontrer. Est-ce qu'il devait dire nos seigneurs des miracles? Oh. Il était seulement sincère. Il était seulement correct. Néhémie vient. Seigneur. Mais il était enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et le roi le regardait. Et après un moment, après avoir prié, il va maintenant devant le roi. Comme d'habitude, il regarde. Le roi le regarde. Il dit, Néhémie, il y a quelque chose qui ne va pas. La prière a réveillé l'esprit du roi. Prie. On va toucher ton chef là. Prie. On va toucher le président de la République. Prie. On va toucher maman Judith Soumi, notre premier ministre. Prie. Ton ministre là sera touché. Si c'est Wanier, si c'est qui là. Prie. Son esprit sera touché. Il va t'appeler, mais chaque viens ici, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Néhémie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Oui, roi. Mais respect mon conseil. Je suis avec vous ici, mais ma nation là-bas est en désarroi. Ils sont en train de mourir. On est en train de les maltraiter. Le mirail est en débandade. Arrête. Tu veux quoi? Quand tu pries, ton chef te demande tu veux quoi? Maintenant, toi, tu dois savoir ce que tu dois dire au roi. On a quelque part là, il y a un monsieur qui a posé la question. On était en retraite là. Un ami, un Kenyan, qui est très poussé dans l'histoire du travail. Il dit, vous êtes en retraite, vous priez pourquoi? Non, nous prions pour nos vies. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Alors,
Il dit, bon, est-ce que je peux intervenir quelques minutes? Il dit oui. Est-ce que chacun peut me dire ce qu'il est capable de faire? Est-ce que il est sûr que je peux faire ça? Et chaque fois que tu entres en prière, tu pries pour ça. Sur 50 personnes. 50 personnes. Non, moi si je peux. Non, je ne dis pas je peux. Je dis ce que tu es capable aujourd'hui là. On dit au prophète, amène-moi quelqu'un qui sait très bien faire l'informatique. Il sait que non Donna est capable. Et quand tu vas là-bas, tu ne feras pas honte. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il peut faire? Des bricoleurs. Nakatara pelouse, nakatara suki, tonga sapato, infirmier, mon cordon nyons kayo. Il connaît tout. Frère, si tu ne te connais pas toi-même, c'est grave. Si tu ne connais pas tes défauts sur lesquels tu dois travailler, c'est grave. Si tu ne connais pas tes qualités, tu es en retard. Tu n'auras pas de résultats dans ton travail. À partir d'aujourd'hui, fais l'évaluation de ta vie. Tu dois te checker toi-même. Tu es capable de faire quoi? Si je me retrouve devant Fachi, je vais dire, chef, je peux faire ça. Et quand on te met, tu peux le faire correctement. Ah, c'est le problème. Frères et sœurs, je dis toujours ceci quand je donne des conférences sur le travail, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans le travail. Que Dieu bénisse papa de l'avoir inspiré. Vous savez, il y a des choses compliquées dans l'histoire du travail. Il y a des gens qui se disent qu'ils travaillent, mais en fait ils ne travaillent pas. J'ai parlé avec quelques conseillers qui sont venus du Canada, les conseillers du... Bon, alors, on parlait avec le professeur de l'UPEN là, on dit, mais frère, est-ce que vous savez... J'étais avec Moussibondo, le vieux Moussibondo qui est il est environnementaliste, il est conseiller quelque part. Alors nous lui avons dit, il était accompagné avec deux autres conseillers. Est-ce que vous savez que si vous êtes conseiller d'un ministre ou disons du président de la République, tu es conseiller en économie, tu es conseiller en justice, en environnement, et quand on t'envoie ailleurs, tu es le président de la République en matière d'environnement. Mais c'est ça la réalité. Si le président vous prend en matière de justice comme conseil, en matière de santé comme conseiller, c'est que tu es le petit président de la République en santé, en environnement. Donc quand tu vas quelque part, quand tu parles, tu dois parler à la manière du président de la République. Quand on te met responsable de l'évangélisation à l'église, tu comprends la vision du prophète Honoré Moulumba. Il te pompe, il te tourne. Et quand tu fais le travail, il se dit, en tout cas, il travaille comme moi. Il a confiance. Il peut t'envoyer partout. Il peut travailler même aux États-Unis. Expert en évangélisation de la trompette. Qui peut aller travailler aux États-Unis comme évangéliste? Oh, moi j'ai fait ça. Technique, elle va dire. Technique, j'ai fait ça. Mais l'évangélisation, c'est d'abord le cœur. Et comprendre la vision de l'église. Frères et sœurs, tu sais faire quoi? Néhémie était à côté du roi. Il a dit, que je fasse quoi? Dis mon roi, la restauration du miracle, papa. J'ai acté ça. Tu veux faire combien de jours? Oh mon roi, tu sais que tu peux tout ce que tu peux faire.
Alléluia. Amen. Loi. Dis, argent. Donnez à un ennemi. Et quand il va traverser, laissez-le passer. Tel gouverneur, donnez l'argent. Il doit fallait jusqu'à ce que les miracles vont terminer. Il faut financer. Tes ennemis seront tes financiers. J'ai dit tes ennemis seront tes financiers. Ils vont financer ton travail. Ils vont changer ta vie. Ils vont changer ta famille. Ils vont changer ton quartier. Ils vont changer même ton pays. Ton pays. J'ai dit ton pays. Ton pays. L'Est là-bas. Tes ennemis vont construire au nom de Jésus. De ton problème. Genoux par terre. Genoux par terre. Alléluia. Amen. Et Néhémie dit merci roi. Est-ce que Néhémie a fait les mains d'Unda? Moi je suis juif, je suis avec Dieu. Moi je suis Dieu. D'ailleurs vous le roi, vous n'allez rien me faire. Si vous jouez là, je peux même vous empoisonner. C'est moi qui vous donne d'ailleurs toutes les choses. Est-ce qu'il a fait ça? Joseph avait fui nu à cause de l'intégrité de Dieu. Si on te laisse seulement dans le bureau avec un petit $100 là. Et limotion. Alléluia. Amen. Un jour j'étais avec un vieux là, il était à son âme. Mongoul, procureur de la République pendant 25 ans, le temps de Mobutu. Ok. Alors chaque fois il me disait, on était avec un ami qui était architecte, on était souvent, je lui dis, tu vois, bon, je m'excuse, mais les gens de chez moi là, je n'ai pas vraiment confiance. Parce que c'est compliqué. 3 jours après, il reçoit deux députés de chez eux là-bas. Ils entrent dans le bureau. Nous on était quelques minutes à l'extérieur. Il sort du bureau, il va entrer dans la chambre, il laisse le coffre-fort. Erreur à sali atiki coffre-fort pour les 4 blocs d'argent partis. Et quand il est dans le bureau, il voit les gens seulement, bon, chef, agité, et puis il part. Agitation. Il part depuis quelques minutes. Il s'est dit, il nous appelle, dit, il regarde comme ça, 4 blocs d'argent partis. Il s'est dit, papa, honorable député. Frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. Néhémie est arrivé à Jérusalem. Quand il commence le travail, c'était pas fini. L'adversité commence. Les Tobija, les Sambala. Je dis comment? Est-ce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Des fois, souvent, les chefs, le président, les ministres, ils sont innocents. Les Tobija commencent à créer des problèmes. Comment vous construisez? C'est le chapitre 4 qu'on a lu. Qu'est-ce que vous faites? Bon, laissez seulement construire. Quand un renard va passer par là, tomber, comme pour dire, vous n'allez rien faire. Mais la Bible dit, mobilisation. Nous travaillons avec la Bible, avec l'arme. Nous travaillons. Les familles sont en train de travailler, en train de construire. Il y a des familles qui sont en prière là-bas. Il y a l'armée qui est là-bas, en train de contrôler le travail. Alléluia. Amen. La prudence, la sagesse dans le travail. Et puis au bout, ils ont terminé. Ils ont délié et tout. C'est beaucoup. Je viens de résumer. Bref, Tobija et Sambala, c'était des hommes comme nous, comme vous. Mais ils ont marché dans l'humilité. Ils ont marché dans l'intégrité. Ils ont marché dans la loyauté. Ils ont sauvé Israël.
Et 3 rois de Perse, ils étaient tous convertis en Dieu. Ils ont dit les dieux de Jérusalem, les dieux d'Israël, c'est le vrai Dieu. Tu veux travailler avec les résultats. Tu veux travailler avec des résultats. Suis l'exemple d'Esdras. Ça c'est un homme, le Dieu qui t'a créé. Il a dit qu'il t'a créé à son image. Honore Dieu partout où tu travailles. Il t'a créé à sa ressemblance. Ton caractère doit ressembler à Dieu. Les sentiments qui sont en Jésus doivent être tes sentiments. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes. La manière dont il a travaillé, nous allons aussi travailler. La manière dont il a eu les résultats, nous aurons aussi des résultats. À l'église, il y aura des résultats. Le travail professionnel, il y aura des résultats. Et certainement. Mais ce qui est vrai, à laquelle elle est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est merveilleux. On va nous donner un cantique. Pour demander l'éveil. Alléluia. Alléluia. Abba papa motema nanga etondi naposa. Quelques minutes, je te mets debout. Abba papa molimo nanga que ton esprit commence à bouger. Le Saint-Esprit réveille ton esprit. Jésus. Est-ce que tu comprends ce que tu chantes, mon frère? Alléluia. Que Dieu te pousse à comprendre ce que tu vas faire cette année. Tu dois réformer les choses. Et là où tu vas passer, dans ta famille, tu dois affecter ta famille. Au travail, tu dois affecter le travail. Même l'église, tu dois affecter. Mais au-delà, que le Saint-Esprit réveille ton esprit. Prie avant ton offrande. Tu dis, Seigneur, que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit. Afin que les choses changent. Que je puisse réformer beaucoup de choses au nom de Jésus. Yahweh Pesanga, Pesanga Makas, Wolo Pesanga Yele. Le travail avec les résultats. Non, le travail avec les résultats. Revois tout autour de toi. Dans ton intérieur. Regarde ta vie avec ta femme. Ta vie avec les enfants. Il y en a qui se bloquent parce qu'ils sont méchants vers les enfants. Ils sont méchants à l'église. Ils sont méchants partout. Et comment vous allez faire? Esdras, le réformateur, le changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Ici nous parlons d'un prêtre, un pasteur qui a reconstruit l'église. Nous avons besoin de pasteurs, de serviteurs qui vont reconstruire la trompette sonnera, qui donnent des idées innovantes, qui donnent des moyens pour que nous puissions acheter notre parcelle, pour que nous commençons à construire nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un millionnaire qui dit oui, je suis là?
Nous devons d'ici 2 ans quitter ici. Et nous avons besoin de Esdras qui ont des genoux par terre. Quand ils regardent au ciel, le ciel s'ouvre. Les anges commencent à descendre. Ils remontent, ils font le rapport à Dieu. Ils descendent avec l'argent. Ils montent avec les prières. Ils descendent avec l'argent. Et nous avons 15 millionnaires. L'affaire est clos.